Ethan. Vivian. Vivian. Ethan. Madame Dubois, tous les invités sont en bas. Non. Liam. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Vivian et moi. Elle ne se sentait pas bien tout à l'heure. Je lui faisais un massage. On n'a rien fait. Vraiment, on n'a rien fait. Tu me prends pour un idiot? Quel genre de massage? Exige que tu enlèves ton pantalon? Vous n'avez vraiment aucune honte, tous les deux, à vous amuser comme ça dans la chambre? Comment pouvez-vous regarder Monsieur Dubois en face? Vivian. Vivian, ça va? Tu vois, je te l'avais dit. Vivian ne se sentait pas bien. Je lui faisais un massage. Que fait tout le monde ici? Vous ne devriez pas être en bas, Monsieur Dubois. Chérie. J'avais un peu mal à la tête aujourd'hui. Je me reposais juste un peu sur le lit. Puis Ethan est venu et m'a fait un massage. Ce n'est rien. Ils avaient une liaison ici. Vous nous calomniez, je sais. Tu es juste jaloux d'Ethan, parce qu'il est proche de ma fille. Mais tu ne peux pas inventer de tels mensonges pour nous calomnier tous les deux. Tu es complètement déraisonnable. Ma chérie, je te l'ai toujours dit, il n'est que un influenceur mineur, sans aucune classe. Il vit comme un mendiant, qui survit grâce aux petits pourboires de ses fans. Le peu d'argent qu'il gagne ne suffit même pas à acheter un sac. Et maintenant, en plus, il est encore là à débiter ses conneries. Largue-le tout de suite. Liam, quel genre de sottise es-tu en train de débiter? Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Tu dois vraiment gâcher l'ambiance pour tout le monde. En un moment pareil? Ah, vraiment? Je sais que tu as toujours méprisé Ethan, et que tu étais jaloux de lui. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je me fiancerais avec toi? J'ai laissé passer quand tu as médit d'Ethan avant, mais aujourd'hui, tu as même traîné ma propre mère dans cette histoire. Tu m'as vraiment déçu. Salaud. Présente tes excuses à Madame Dubois. Et à Ethan, maintenant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Eux deux, en train de s'amuser. Ethan n'avait même pas son pantalon. Chérie, tout de suite, à l'instant, romps avec lui, et annule les fiançailles. Liam, n'as-tu pas fait assez de scandale? Si tu veux encore que ces fiançailles aient lieu, alors tu vas présenter tes excuses à Ethan et à ma maman. Tout de suite. D'accord. Tu ne me crois pas? Je me casse. J'espère que tu ne regretteras pas le choix que tu as fait aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as ruiné les choses entre Vivian et moi. La famille Leclerc va faire faillite. Je devais trouver une issue pour moi-même. Puisqu'Ava ne m'a pas choisi, je vais juste devenir son beau-père. Maintenant, Vivian est enceinte de mon enfant. Tout ce que la famille Dubois possède sera à moi. Ah! Tu n'es qu'un clown. Ethan. J'espère que tu mourras d'une mort horrible. Je ne suis pas mort. J'ai été réincarné, de retour, au matin de la cérémonie de fiançailles, quand nous étions en train de tout installer. Cette fois, je vais m'assurer que tout le monde vous prenne sur le fait. Salut tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial. Ma cérémonie de fiançailles. Maintenant, je vais diffuser en direct toute la cérémonie pour vous. Et j'ai de vraies surprises de prévues. Une exclusivité pour les leftos. Liam se fiance aujourd'hui. Il est tellement beau. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour lui. Je n'arrive pas à croire que je regarde mon idole se fiancer en direct. Félicitations pour les fiançailles, Liam. Merci pour tout cet amour. J'espère que vous apprécierez le spectacle que j'ai prévu.
Je dois aller me préparer maintenant. Ethan. Je vais m'assurer que votre liaison avec Vivian Moreau soit exposée aux yeux du monde entier. Ethan. Quand viens-tu me tenir compagnie? Le bébé et moi. Nous t'ennuyions tous les deux. C'est toi qui t'ennuies de moi, Vivian. Où c'est le bébé? Tu es horrible. Viens ici. D'accord. Madame Dubois. Votre petit déjeuner, Madame Dubois. C'est bon pour le teint. Tu aimes bien tes petites aventures, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te faire goûter quelque chose de vraiment irrésistible. J'ai mélangé à cette bouillie de l'aphrodisiaque pour animaux. Vous avez fini vos corvées? Alors sortez. Quand les invités arriveront, vous pourrez me rappeler. Oui, Madame Dubois. Je dois m'assurer que les preuves sont irréfutables. Je ne peux pas rater un seul angle. Ethan. Cette fois-ci, tu vas mourir d'une mort misérable. Félicitations, Liam. Toi et Ava, vous allez enfin vous passer la corde au cou, hein. Tu as besoin d'un coup de main pour tout installer? Oui. Le deuxième étage a encore besoin de travail. Le deuxième étage? D'accord. Je vais aller décorer le deuxième étage. Ethan. Profite de chaque petit morceau que j'ai préparé pour toi. Félicitations, Monsieur Dubois. Ça fait longtemps, Monsieur Dubois. Félicitations, Monsieur Dubois. Que fais-tu ici tout seul? Madame Dubois se repose dans sa chambre. Ava se prépare à l'étage. Ethan est à l'étage pour aider aux préparatifs. Alors, c'est astérisque ton astérisque fiançailles aujourd'hui. Ou plutôt celle d'Ethan. Et toi, tu restes planté là, à laisser astérisque Ethan astérisque. Monter aider? Honteux. Vous avez raison, Monsieur Dubois. Victor. Alors, voici le futur gendre? De quelle famille est-il? Oh, lui, il s'appelle Liam. C'est un camarade de fac. d'Ava. Juste un streamer. Pas un vrai métier du tout. À en juger, il est sur le point de devenir le gendre risible de votre famille Dubois. Il ne peut même pas se payer de vraies fiançailles, encore moins organiser un banquet. Il a dû emprunter votre villa familiale des Dubois. Eh bien, notre chéri l'aime. Que pouvons-nous faire, nous les parents? Nous ne pouvons pas vraiment nous mettre en travers de leur chemin. Harrison. À propos de ton fils, je l'ai vu grandir. Depuis qu'il est petit, il est non seulement bien élevé. J'ai toujours espéré qu'il devienne mon gendre. Mais tu sais quoi? Ava a dû tomber amoureuse de astérisque lui astérisque. Que puis-je dire? Monsieur Dubois. Si j'ai fait quelque chose de mal, je promets de changer. Peu importe combien tu changes, tu ne seras jamais à la hauteur d'Ethan. D'accord. Vas-y, rejoins-les. Quant au caractère d'Ethan, bientôt, vous le verrez par vous-même. Vivian. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi es-tu si énervé? Non. Tu m'as manqué, c'est tout. Ethan. Sens mon cœur. Tu sens comme il s'emballe? Tu es resplendissante aujourd'hui, Vivian. Vivian. Fais attention au bébé. Ça va. Ça fait 3 mois. Le bébé est stable maintenant. Ava. Tu es enfin là. Viens par ici. Dis bonjour à tous tes oncles. Monsieur Leclerc, ça fait longtemps. Oh mon Dieu. Ava, tu es absolument radieuse aujourd'hui. On dirait qu'hier encore, tu étais haute comme ça. Toi et mon garçon, Ethan, vous avez grandi côte à côte. J'ai toujours eu ce pressentiment que tu finirais par devenir ma belle-fille. Qui l'aurait cru? Je veux dire, sérieusement, pourquoi as-tu dû le choisir, lui, parmi tous? J'ai un sale caractère. Liam sait me gérer. Pas comme Ethan, qui lui, se dispute toujours avec moi. Tu m'as répété maintes fois qu'il n'arrive pas à la cheville d'Ethan. Oh, papa, arrête. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles, de Liam et moi. Si tu continues, je vais me fâcher. D'accord, c'est bon. Je vais laisser tomber. Pas un mot de plus. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue à la fête de fiançailles de ma fille. Ensuite, je voudrais vous présenter officiellement à tous mon futur gendre.
Vivian. Et si quelqu'un entre plus tard, on fait quoi alors? Ils n'entreront pas. C'est bondé aujourd'hui. Personne ne nous remarquera. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, mon futur gendre ici présent est un homme véritablement exceptionnel. Non seulement c'est un excellent étudiant, qui a fait ses études à l'étranger, mais il s'est aussi bâti une carrière réussie. Vivian, tu y vas un peu trop fort cette fois. Je ne peux pas vraiment suivre. Tu es si jeune, comment peux-tu ne pas suivre? Plus vite. Je n'y suis pas encore. Plus fort. Tu vois? Papa pense toujours que tu es formidable. Mon futur gendre ici présent vient d'une famille qui nous est proche. Et avec ma fille, ce sont pratiquement des amours d'enfance. Ethan. Ethan. Victor. Ethan, comment as-tu pu dire une chose pareille? C'est la fête de fiançailles d'Ava et de Liam. Avec tes paroles, comment sont-ils censés s'entendre? C'est arrivé dans ma vie passée, aussi, exactement la même scène. Sauf qu'à l'époque, après avoir rampé et supplié pardon, Victor Dubois a finalement cédé. Plus tard, j'ai accidentellement surpris Ethan et Vivian ensemble. Cette fois, je ne m'excuse pas. Je vais m'assurer que tout le monde voit toute la vérité. Tu as fait quelque chose pour énerver mon père? En une occasion si importante, il ne te reconnaît même pas. Excuse-toi. Je n'ai rien fait. Votre famille Dubois n'a jamais pensé que j'étais assez bien. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Si je ne voulais pas être avec toi, pourquoi serais-je même ici, à tenir cette cérémonie? Tu as dû faire quelque chose qui a contrarié mon père. S'il ne te reconnaît pas, cette cérémonie n'aura pas lieu. Excuse-toi. Maintenant, Ava. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a de si bien pour toi? Je ne suis pas assez bien, alors qu'Ethan l'est? Absolument. Je le connais. Depuis qu'il est petit. Nos familles se connaissent par cœur. Ethan est le gendre que je veux. C'est le seul. Assez bien pour ma fille. Que se passe-t-il? On dirait la voix d'Ethan. C'est l'heure du spectacle. Une femme de 50 ans, insatiable. Et en plus, avec le pouvoir de cet aphrodisiaque pour animaux, cette fois, je vais te ruiner. Salut tout le monde. Le spectacle va commencer. Une diffusion en direct avec des dizaines de milliers de spectateurs. Ce cadeau de fiançailles que je vous offre va être inoubliable. Ethan, tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Ethan, qu'est-ce qui te prend? Vivian, ça fait un mal de chien. Tu vas me vider jusqu'à la dernière goutte. Vivian, mais qu'est-ce qui se passe? Ethan est là-dedans? Ouvre la porte. Pourquoi Ethan serait dans ma chambre? Je ne suis pas encore habillée. Nous avons tellement d'invités aujourd'hui. Pourquoi n'irais-tu pas les divertir d'abord? Une fois que je serai habillée, je descends tout de suite. Il n'est pas là. Alors pourquoi est-ce que je viens d'entendre Ethan crier de là-dedans? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Je suis morte d'inquiétude pour Ethan. Sotte fille, ne l'ai-je pas déjà dit? Je ne suis toujours pas habillée. Comment veux-tu que j'ouvre la porte? Si tu cherches Ethan, ma chambre est le dernier endroit où tu devrais regarder. Le placard est plein à craquer. Ethan a dit qu'il montait à l'étage, pour aider. Je viens de chercher partout, mais je ne l'ai vu nulle part. C'est le seul endroit qui reste. Oh, Ethan était là tout à l'heure. Il aidait à préparer, puis il est redescendu. Si tu ne l'as pas trouvé à l'étage, essaie de chercher en bas. D'accord. Allons chercher Ethan, ailleurs. Si tu es prête, dépêche-toi de descendre. Les invités attendent tous. D'accord. Quelle occasion parfaite. On ne peut pas laisser ces spectateurs partir. Ava. Il y a une demi-heure, quand j'ai apporté son petit déjeuner à Madame Dubois. La porte s'est ouverte quand j'ai poussé. Maintenant, elle est verrouillée de l'intérieur, tout à coup. Et le cri d'Ethan a été entendu par tout le monde. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Liam, ça suffit. Tu n'as jamais aimé Ethan. Détester Ethan, c'est une chose. Mais là, tu insinues que ma mère est avec lui? Tu es ridicule. Je ne fais qu'énoncer les faits. Une porte verrouillée. Une personne disparue. Des bruits étranges. C'est forcément suspect. Liam, tu es dégoûtant. Ma mère t'a déjà dit qu'Ethan n'est pas là. Aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles. Et devant tous ces gens, tu essaies de salir Ethan et d'impliquer ma mère là-dedans? Tu me donnes la nausée.
Pour salir Ethan, tu irais jusqu'à dire une chose pareille? Victor. Nos deux familles se connaissent depuis toujours. Tu connais le caractère de mon fils, n'est-ce pas? Ce gendre réside. N'a même pas encore officiellement rejoint votre famille. Et il calomnie déjà sa future belle-mère. Une fois qu'il aura franchi votre porte, il mettra toute la maison sens dessus dessous. Monsieur Leclerc, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Je voyais qu'Ava était sur le point de pleurer d'inquiétude. Alors j'ai pensé. Mais c'est étrange. La femme de Victor n'est pas apparue. Même si elle n'est pas prête, elle pourrait simplement ouvrir la porte et laisser sa fille jeter un coup d'œil. C'est aussi simple que ça. Vivian Moreau. Ouvre cette porte tout de suite. Si Ethan n'est pas là aujourd'hui, je te ferai ramper hors de la famille Dubois. Ça, c'est quoi ce bruit? Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ouvre cette porte. Ethan, tu m'as tué dans ma vie passée. Cette fois-ci, je vais m'assurer que tout le monde voit qui tu es vraiment. Vivian. Vivian. Reprends-toi. Il y a des gens juste dehors. Vite, cache-toi, maintenant. Cache-toi. Il n'y a nulle part où se cacher. Où est-ce que je suis censé aller? Maman? Je ne te l'avais pas déjà dit? Je ne suis même pas encore habillée. C'est la fête de fiançailles de ma fille aujourd'hui. Bien sûr que je dois être à mon avantage. Maman? Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ouvre. Maman? Ouvre la porte. Donc tu ne l'ouvres pas? Je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que vous fabriquez à débarquer tous ici, comme ça? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis même pas encore habillée. Que faisiez-vous là-dedans? À votre avis? Je vous l'ai déjà dit, je suis encore en train de m'habiller. Madame Dubois, on vient juste d'entendre des bruits étranges. Ethan a dit qu'il montait pour aider aux préparatifs. Mais on n'a vu ni trace de lui. Où est-il? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous ne pensez pas sérieusement qu'Ethan est dans ma chambre, si? Tu as autre chose à dire pour ta défense? Liam, arrête. C'est notre fête de fiançailles. Aujourd'hui, arrête de faire un scandale. Admets que tu as tort. Et présente tes excuses. Ethan est forcément dans cette pièce. Comment ça? Il n'y a personne ici? Liam, qu'est-ce que tu fais? Chérie, je suis une femme respectable. Ma réputation est irréprochable. Tous ces gens qui ont fait éruption, c'était déjà trop. Maintenant, vous voulez fouiller mon placard? N'est-ce pas simplement une tentative de m'humilier? Liam, tu vas trop loin. La porte est ouverte maintenant. Ethan n'est pas là, et ma maman n'a rien fait de mal. Tu vas vraiment fouiller toute la pièce? Victor. Concernant cet incident, Liam a tort. La relation entre nos deux familles ne peut sûrement pas être brisée par un étranger qui sème la discorde. Salaud. Si vous voulez vous excuser, alors toutes les parties concernées devraient être là. Pourquoi ne pas inviter Ethan tout de suite? Tu as fini de faire un scandale? J'avais juste mal à la tête, et je gémissais un peu ici. Regarde-toi, un homme adulte, qui n'a rien de mieux à faire que d'être jaloux ici. Je sais, tu es juste jaloux d'Ethan et de ma fille, qui sont des amours d'enfance. C'est pour ça que tu es venu faire éruption. Mais aujourd'hui, c'est ta cérémonie de fiançailles. Tu as traîné tous ces gens ici. Tu n'as vraiment aucune classe. Liam, excuse-toi auprès de ma mère tout de suite. D'habitude, tu prends Ethan pour cible et le calomnie, et c'est une chose. Mais aujourd'hui, tu as entraîné ma mère dans ce pétrin. Heureusement, tous nos aînés sont là aujourd'hui. Et si ça s'ébruite, que diront les gens de notre famille? Exactement. Tu me calomnies sans aucune preuve. À mon âge, je peux laisser passer. Mais Ethan est encore un jeune homme. Il est si jeune, pas encore marié. Comment est-il censé trouver une femme à l'avenir? Victor, nos familles sont amies depuis des générations. Mon fils a grandi sous vos yeux. Comment pourrait-il faire quelque chose d'aussi scandaleux et propager une rumeur aussi vile pour être avec Ava? Je parie que tu as utilisé plein de sales combines, pas vrai? Victor,
Ton gendre réside est vraiment spécial. Salaud. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, oublie de te fiancer avec ma fille aujourd'hui. Liam, mon père est en colère. Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Papa. Liam ne fait ça que parce que il tient tellement à moi. Il est juste jaloux d'Ethan, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Liam, mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Ava, toi non plus, tu ne me crois pas? Très bien. Alors je vais appeler Ethan tout de suite. Voyons s'il est dans sa chambre. Liam, qu'est-ce que ça veut dire? Ma chère Ava, je te l'ai toujours dit, c'est juste un influenceur mineur. Il n'est pas digne de toi, mais tu as insisté pour l'épouser. Regarde-le maintenant. À un moment pareil, et il ne veut toujours pas lâcher l'affaire, il fait encore des histoires. Toi, le gendre réside. Tu es complètement déraisonnable. Alors que nous sommes tous là à regarder. Ici même. Il ne s'est rien passé. Et tu veux encore les piéger? Tu veux juste qu'il y ait un scandale, c'est ça? Avec une attitude pareille, pas étonnant que la famille Dubois te méprise. Ça suffit, tout ça n'est qu'un gros malentendu. Maintenant, baisse la tête et présente tes excuses. Fais-le au moins pour moi. Ava, tu ne vois toujours pas ta famille, la famille Dubois. Ils ne m'ont jamais accepté, pas depuis le début. Ils espèrent que tu te fianceras avec Ethan. Alors c'est ton excuse. Pour me calomnier, tu en veux à la famille Dubois. Tu es jaloux d'Ethan. Alors tu es là pour répandre des rumeurs, c'est ça? Oh, chérie, nous avons vu Ethan grandir. Dans nos cœurs, il est comme notre propre fils. Comment pourrions-nous, nous deux, possiblement, tu vois? De plus, je suis vieille et usée. Et Ethan, il est encore si jeune. Qu'est-ce que tu fais encore là debout? Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Dieu merci. C'était un malentendu. Sinon, les réputations des familles Leclerc et Dubois seraient complètement ruinées. C'est juste accuser faussement les gens. Causer une telle scène pour rien. Liam, si tu veux encore te fiancer avec moi, mets-toi à genoux et présente tes excuses maintenant. À genoux et demande pardon. Je sais qu'Ethan est dans cette pièce. Il doit être caché. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. Ava, c'est de ma faute. Je suis juste trop attentionné. Je te promets que je ne serai plus jamais jaloux d'Ethan. Monsieur Dubois, Monsieur Leclerc, Madame Dubois, je suis désolé. Tout est de ma faute. Liam. Si tu oses recommencer, sors de ma vue. Notre famille Dubois n'a pas de place pour un bon à rien comme toi. Victor. Liam ne l'a pas fait exprès. Il y a tellement de monde ici, et tout le monde regarde. Allez-y tous, je vais ranger ici, et vous rejoindre plus tard. Ava, aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles. Écoute, tu appelles Ethan, et tu lui demandes de venir. Clarifions les choses face à face, pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Tu as raison. Liam, aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles. Celui que j'aime, c'est toujours toi. Maman, le téléphone d'Ethan, pourquoi sonne-t-il dans ta chambre? Maman, qu'est-ce qui se passe? Quel retournement de situation? Le pauvre Liam en bave. Alors c'est vrai? Ma chère fille, le téléphone d'Ethan est dans ma chambre. Où est le problème? Il l'a probablement oublié ici tout à l'heure, quand il préparait la chambre. Ça doit être ça. Tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûre, chérie. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer entre nous? C'est, que se passe-t-il? Il était sous le lit tout ce temps. Chérie, ce soir, j'allais, tu vois, être avec toi. C'était un préservatif avec ses perles d'huiles essentielles texturées. J'ai entendu dire qu'ils étaient super, alors j'en ai essayé un sur moi. Oh, chérie, il y a tellement de monde ici. C'est tellement intime. Comment je suis censée en parler? Enfin bref, descends d'abord et occupe les invités. Je te rejoins dans un moment. Madame Dubois. C'est vraiment tout? Qu'est-ce que tu fous ici? Ethan, mon fils. Madame Dubois. Tu penses toujours qu'Ethan n'était pas dans la chambre? Comment étais-je censé savoir qu'il était sous le lit? Chérie, je te jure, je faisais juste des recherches sur les huiles essentielles. Je pense que... Ethan. Qu'est-ce qui se passe ici, nom d'un chien? Parle, Monsieur Dubois. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est que... Quand je suis venu décorer la chambre, Vivian est allé à la salle de bain par hasard. Par coïncidence, pendant que j'accrochais les décorations, le ruban adhésif est tombé sous le lit. Alors je me suis glissé dessous pour le récupérer. C'est à ce moment-là que Vivian est revenue de la salle de bain. Ensuite, elle s'est mise près du lit pour étudier les huiles essentielles. J'étais trop gêné pour sortir. Alors je suis resté là. Et puis, vous êtes tous entrés. Quel tas de conneries.
Je suis sérieux, je voulais vraiment juste récupérer le ruban. Tu es resté là-dessous. Une demi-heure? Juste pour du ruban? Ethan, pris la main dans le sac, et tu continues de mentir. Je sais qu'Ava m'a choisi. Et nous avons eu la cérémonie de fiançailles. Ça t'énerve. Mais tu n'avais pas besoin, juste parce que je suis avec Ava, de baiser ma future belle-mère? Salope. Victor, du calme. Je suis sûr que tout ça est un malentendu. Toi. Tu m'as piégé. Liam, tu es juste vert de jalousie envers Ava et moi. Des amours d'enfance depuis plus de 20 ans. Alors tu as monté tout ce coup. Sinon, est-ce qu'il serait entré en trombe exactement à ce moment-là? Monsieur Dubois, vous m'avez vu grandir. Comment pourrais-je jamais faire quelque chose de pire qu'un animal? Ava, on est ensemble depuis plus de 20 ans. Tu sais quel genre d'homme je suis? Non, papa. Je suis ton fils. Comment pourrais-je jamais faire une chose pareille? Il faut que tu me crois. J'allais juste chercher le ruban adhésif. C'est vrai. Oui. Exactement. Chérie, Ava. Il faut que tu me crois. Ethan m'aidait juste. Si, j'avais fait quoi que ce soit, de pire qu'un animal, je le jure, que la foudre m'écrase. Ava, ne va surtout pas croire à ces mensonges. C'est quoi cette coïncidence? Tu nous prends pour des imbéciles? Ce n'est pas une coïncidence. Ethan était en train d'installer la chambre. J'étais dans la salle de bain. Quand il est parti chercher le ruban adhésif, j'ai cru qu'il était parti. Alors je me suis mise sur le lit, pour utiliser les huiles essentielles. Puis vous êtes tous entrés en trombe. Comment j'étais censée ouvrir la porte? Exactement. Ce n'était pas convenable pour moi de sortir non plus. Sinon, ça aurait paru encore pire. Chérie, il faut que tu me crois. Chaque mot que je dis est vrai. Tout ça n'est qu'un malentendu. C'est lui. Il a tout fabriqué de toutes pièces. Pour créer un scandale. Avec tant de gens qui m'ont vu humilier, comment pourrais-je jamais me montrer en public à nouveau? Victor, je pense que toute cette histoire n'est qu'un malentendu. Mon fils est votre épouse. Comment est-ce que ça pourrait même arriver? Mais toi, ce gendre réside. Tu es un vrai petit stratège. Oh, chérie, plus tôt aujourd'hui, il est passé avec de la nourriture. Et après avoir mangé, je me suis senti vraiment mal. J'ai eu de la fièvre. C'est la seule raison pour laquelle j'ai utilisé ces huiles essentielles. C'est ça. C'était toi. Espèce de salaud. Espèce de fils de pute. C'est vrai, lui aussi était dans le coup. C'est lui qui m'a dit de venir, pour préparer la chambre à l'étage. Liam, tu étais jaloux, Kava et moi. Soyons amours d'enfance. Alors tu as monté tout ce coup, juste pour me piéger, c'est ça? Chérie, tu dois te réveiller. Il n'est qu'un pauvre type vicieux. Je ne sais pas comment tu as pu tomber amoureuse de lui. Chérie, réfléchis-y. Si je suis diffamée, comme ça aujourd'hui, que vont penser les gens de moi? Que vont-ils penser de toi? Comment peux-tu rester là à regarder notre fille épouser un tel pauvre type? Maman. Liam, dis-moi, est-ce que tu as vraiment planifié tout ça? Pourquoi diable est-ce que je ferais une chose pareille? Surtout lors de notre cérémonie de fiançailles, je serais si fou? Assez. Liam, dès le début, tu nous as tous manipulés vers cette conclusion, n'est-ce pas? Oui, c'était lui dès le début, qui nous a dit d'ouvrir la porte. Je pense que toute cette affaire a été orchestrée par lui. Tu es une ordure honteuse, un raté sans valeur, qui répand des mensonges et sème la zizanie. Tu ne la mérites pas. Viens ici. Papa, je... Quitte-le. Maintenant. Sinon, la fortune de la famille Dubois. Tu peux oublier d'en hériter quoi que ce soit. Liam, tu m'as vraiment déçu. Si tu refuses toujours d'admettre tes torts et de t'excuser, je ne te pardonnerai absolument pas. Même à ce stade, il ne me croit toujours pas. C'est exactement comme dans ma vie passée. Heureusement, tout a été enregistré. Liam, tu es jaloux de ma relation avec Ava. Tu m'as déjà calomnié d'innombrables fois, et je l'ai supporté. Mais cette fois, impliquer Vivian dans cette histoire, c'est vraiment aller trop loin, tu ne trouves pas? Je te suggère de t'excuser correctement. Ethan, il est clair que toute la famille Dubois t'apprécie beaucoup. Tu devrais être le gendre de la famille Dubois. Arrête-toi là. Je n'ai pas fini de parler. Tu joues la comédie de la victime et du faux accusé. À qui veux-tu faire croire ça? Ava, tes parents ne me croient pas. Je n'ai rien à dire. Après tout, ils ont toujours méprisé depuis le début. Ils pensent que je ne vaux pas Ethan. Mais nous sommes ensemble depuis si longtemps. Demande-toi, combien de fois as-tu pris le parti d'Ethan? D'accord, Liam, je te promets, je serai un peu plus partial envers toi à partir de maintenant. Toi, admets que tu as tort. Excuse-toi simplement. Pourquoi devrais-je m'excuser? Il semble que la cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui était en réalité pour vous deux. Après tout, ton père a déjà annoncé, devant tout le monde, qu'Ethan est le futur gendre de votre famille Dubois. Non, Liam, à un moment pareil? Et tu es encore jaloux? Un homme caché sous le lit de ta mère, c'est ça? De quoi aurais-je à être jaloux? Puisque vous êtes tous prêts à croire que Madame Dubois et Ethan sont innocents, je n'ai plus rien à dire. Liam, arrête.
Que reste-t-il à dire? Liam, Ethan et moi, on se connaît depuis des années. On a grandi ensemble. S'il devait se passer quelque chose entre nous, ça serait arrivé il y a longtemps. Alors, arrête, simplement de le prendre pour cible. Et mon papa, tout ce qu'il a dit avant, c'était aussi parce que tu l'as mis en colère. Et si on faisait comme ça? Tu t'excuses correctement, et on pourra terminer cette fête de fiançailles dans la joie. Ce ne serait pas mieux? Non. Ava, entre Ethan et moi, c'est un combat à mort. C'est quoi cette attitude? C'est toi qui as merdé. Et tu oses encore faire le fier. Sortez de la famille Dubois immédiatement. Liam, ça suffit maintenant. Liam, où vas-tu? Arrête. Chérie, se rater, tant mieux qu'il parte. On a toujours Ethan, non? Exactement. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles pour vous deux. Bien, bien, bien. Ava, ma chère. Depuis longtemps, je voulais que tu sois ma belle-fille. Non. Ethan, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Cette affaire se règle aujourd'hui. Ethan est tellement mieux que se rater de Liam, 100 fois mieux. Il a causé tant d'ennuis, et tu penses encore à lui? Tu veux que encore plus de gens se moquent de notre famille Dubois? Bien que la cérémonie de fiançailles ait connu un petit accroc, le résultat global était plutôt réussi. Et maintenant, souhaitons à ma chérie, Ava, et à Ethan, de joyeuses fiançailles. Comme je m'y attendais. Donc finalement, vous finissez par vous fiancer à Ethan. Tout le monde. Ce n'est pas terminé. Ensuite, c'est l'heure de la chasse. J'ai regardé toute la diffusion en direct. Ces deux-là préparent définitivement un mauvais coup. Liam, je te crois. Y a-t-il plus à voir pour démasquer les infidèles? Emmène-nous avec toi. Les choses vont devenir adultes. Nous allons mettre fin à la diffusion en direct pour l'instant. Victor, ces deux-là forment un bien meilleur couple, vous ne trouvez pas? Maintenant, invitons les nouveaux fiancés à partager un baiser. Ava. Attendez. N'est-ce pas le type de tout à l'heure? Il était clairement parti. Pourquoi est-il de retour? Il ne regretterait pas de voir que Mademoiselle Dubois est fiancée au jeune Monsieur Leclerc, si? Liam. Liam, je te préviens. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de ma fille. Et d'Ethan. Ne t'avise pas de créer des problèmes. Sécurité. Monsieur Dubois. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Ava, 5 ans, c'est suffisant pour voir qui quelqu'un est vraiment, puisque tu as pris ta décision. Je respecte ton choix. Je suis là pour vous souhaiter du bonheur. Ethan. Tu as vraiment couché avec ma maman. Espèce d'animal. C'est ma mère. Elle t'a vu grandir. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas ce que tu crois, Ava. Laisse-moi m'expliquer. Chérie, écoute-moi. Vivian Moreau, ne t'ai-je pas bien traité toutes ces années? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Alors pourquoi m'as-tu trompé? Chérie, tu dois m'écouter. Je ne voulais pas ça. Il m'a forcé. Il s'est imposé dans mon lit. Monstre, pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi ignoble? Papa, je n'avais pas le choix. Si l'entreprise n'était pas au bord de la faillite, Assez. Quel genre de « pas le choix » pourrait te pousser à tromper, lors de ma cérémonie de fiançailles avec Ava, sans la moindre honte? Toi. Liam. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te croire. Je n'aurais pas dû continuer à te blesser pour cet animal. Ethan. Tout ce temps, j'ai cru que notre amitié d'enfance était sincère. Tu me dégoûtes. C'est faux. Tout est faux, Ava. C'est Liam. Il me fait porter le chapeau. Cette vidéo est fausse. Il l'a faite avec de l'IA. Oui, c'est faux. Cette vidéo est fausse. C'est généré par IA. Ava. Chérie. Tu dois me croire. Je ne suis pas ce genre de personne. Espèce de raté. Tu ne lâches toujours pas l'affaire?
fabriquer une vidéo comme ça, pour me calomnier, moi et Ethan. Tu es si vicieux. Chérie, fais-le sortir d'ici, tout de suite. Il m'humilie, devant tous ces gens. Où est passée ta dignité? Tu oses encore me mentir? Vivian, tu me prends vraiment pour un idiot, si facile à berner? Salope. Comment oses-tu me tromper? Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Monsieur Dubois, tu as perdu la tête? Dors. Tu ne mérites pas de m'appeler Monsieur Dubois. Mon ventre. Mon ventre. Accroche-toi, Vivian. Je t'emmène à l'hôpital. Papa. Papa. Tiens, bois un peu d'eau. Victor. Ne te laisse pas abattre. Ce Ethan. Ce salaud. Je le renie. Victor, du calme. Tous les invités de ce soir, je vais appeler chacun d'entre eux. Je m'assurerai qu'ils ne propagent pas ça. Même si un tout petit peu fuit en ligne, je le ferai taire. C'est une honte publique. Pour la famille Leclerc aussi. Je ne veux pas te voir pour l'instant. Victor, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais imaginé que ce salaud oserait faire quelque chose d'aussi inhumain. Dors. Papa. Monsieur Leclerc, peut-être devriez-vous rentrer pour l'instant. On pourra en parler quand il ira mieux. D'accord. Ava, toi, occupe-toi de ton père. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Maintenant, tu me crois enfin? Et alors, si on te croit, tu as transformé cette honte privée en spectacle public. Tu veux que tout le monde se moque de la famille Dubois? Papa. Calme-toi. Respire un peu. Réfléchis. Si Liam ne nous avait pas annoncé cette nouvelle, on serait encore complètement dans le noir. Tu ne pourrais pas arrêter d'être si prévenu contre lui? Votre famille Dubois est bien au-dessus de ma ligue. Un petit influenceur comme moi n'en est pas digne. Ava Dubois, mettons fin à ça. Liam. Je te crois. À propos de ça. J'avais tort. Pardonne-moi. Tu me crois? Et si je te disais que Vivian Moreau est déjà enceinte du bébé d'Ethan? Quoi? Comment est-ce possible? Ma mère est déjà enceinte? Celui d'Ethan? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Chérie, va les chercher tout de suite. Emmène-moi les voir, maintenant. Papa. Tu dois te reposer et te rétablir. Quant à ça, Liam et moi allons nous en occuper. Ethan. Je vais voir comment tes manigances pourraient réussir, comme dans ma vie passée. Docteur, comment va-t-elle? Une femme de son âge enceinte. Et déjà une grossesse à risque. Et on lui a vraiment donné un aphrodisiaque? Un aphrodisiaque, vous ne savez pas, il en reste encore des traces dans votre organisme. C'était bien Liam, finalement, ce fils de pute. Jusqu'à présent, la seule chose que j'ai mangée, c'est un bol de bouillie qu'il m'a donné. Vivian, comment vous sentez-vous? Docteur. Le bébé dans son ventre doit être sauvé. Étant donné son état actuel, je recommande une hospitalisation pour observation. Elle pourra rentrer chez elle une fois le fœtus stabilisé. D'accord, nous allons nous occuper des formalités d'admission maintenant. Allons-y. Vous êtes une femme plus âgée et lui un homme plus jeune. Vous ne devriez pas être imprudent. Montrez un peu de retenue. Évitez les rapports pendant la grossesse. Très bien. Les jeunes de nos jours, ils veulent juste prendre la voie de la facilité. S'accrocher tout de suite à une femme riche. Mais, cette femme riche a un cancer du sein. Ce bébé, elle ne peut pas le garder. Vivian.
L'enfant que tu portes est le mien. Il ne doit rien arriver à cet enfant. Ethan, maintenant que notre relation a été découverte, je ne peux pas retourner dans la famille Dubois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vivian. Pourquoi se presser? On drogue Monsieur Dubois depuis si longtemps. Il ne tiendra pas jusqu'à la naissance de notre bébé. D'ici là, tout ce que possède la famille Dubois sera à nous. Et personne ne pourra plus jamais nous séparer. Alors, c'est d'accord? Une fois que nous aurons mis la main sur la fortune de la famille Dubois, tu seras avec moi, au grand jour. À ce sujet, on en reparlera plus tard. Non, je porte ton enfant maintenant, et ils ont découvert notre liaison. Si tu ne veux pas être avec moi, je me débarrasse de ce bébé. Vivian, je te le promets, je te le jure, je vais appeler à la maison tout de suite. Salut, papa. Vivian est enceinte de mon enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute-moi jusqu'au bout. Je prévois d'utiliser ce bébé pour hériter de tout de la famille Dubois. Mon plan est... Vivian. Mon père a accepté qu'on soit ensemble. C'est super. Pourquoi tu me tires? Votre mère est à la maternité, ce qui prouve que je dis la vérité. Si tu fonces maintenant, ça ne servira à rien. Alors, que dois-je faire maintenant? Je suis censé les regarder, être ensemble, et garder cet enfant légitime? Ava, tu ne t'es jamais demandé? Ethan est jeune, compétent et bien introduit. Il pourrait avoir n'importe quelle femme. Alors pourquoi aurait-il spécifiquement une liaison avec votre mère? Liam, qu'est-ce que tu essaies vraiment de dire? Tu me fais confiance? Tu es la seule personne qui me reste maintenant. Si je ne te fais pas confiance, à qui d'autre pourrais-je faire confiance? Ensuite, ils vont s'emparer de tous les actifs de la famille Dubois. Fils de pute. Si tu vas les affronter maintenant, c'est inutile. Il n'y a pas de preuves solides. Alors, que dois-je faire maintenant? Je suis juste censé regarder, sans rien faire? Ne te précipite pas. Bientôt, ils viendront d'eux-mêmes à nous. Cette salope de Vivian m'a trompé, et j'aurais pu laisser passer ça. Mais maintenant, elle veut les actifs de ma société Dubois. Tu rêves. Ava, je te transfère les actions de la société Dubois. Avant, je t'ai toujours méprisé, et je m'en excuse. Si tu peux aider Ava à surmonter cette crise, je ne m'opposerai plus jamais à ce que vous soyez de nouveau ensemble. Monsieur Dubois, je vais aider Ava. Mais, nous ne nous remettrons pas ensemble. À partir du moment où tu as choisi de te fiancer à Ethan, c'était fini entre nous. Vivian, viens ici. Vivian, fais attention maintenant. Tu portes mon enfant. Victor ne va pas bien ces derniers temps. Il est en convalescence. En ce moment, la société Dubois est sous le contrôle d'Ava, avec Liam pour l'assister. Après toutes ces années à connaître Victor, le fait qu'il confie la direction à Ava, c'est juste pour se couvrir. Que notre liaison ait été révélée, c'est entièrement la faute de ce raté de Liam. Pourquoi a-t-il le droit de faire partie de la famille Dubois? Si j'en ai l'occasion, je vais tuer Liam. Si seulement tu pouvais entrer à la société Dubois, ce serait parfait. Pourquoi je ne pourrais pas? Je détiens 20% des actions de la société Dubois. Vivian, tu es le meilleur. Espèce de salope, comment oses-tu te pointer ici? Je veux divorcer. Je vais te faire partir sans rien. Victor, le divorce est hors de question. Après tout, je porte un héritier de la famille Dubois. Des conneries. Maman, comment as-tu pu devenir comme ça, l'enfant dans ton ventre? Ethan, tu n'es qu'un animal. Ava, ta mère ne va pas bien. Quel est le problème? Monsieur Dubois, l'enfant dans son ventre. Et le vôtre? Après tout, j'ai toujours utilisé un préservatif. Votre famille Dubois a une si grande entreprise. Elle pourrait vraiment avoir besoin d'un fils pour en hériter. Vous voulez que cet enfant illégitime me remplace? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Qu'est-ce que vous essayez exactement de faire? Monsieur Dubois ne va pas bien en ce moment. Je vais rejoindre la société Dubois pour aider. Exactement. Ethan veut rejoindre la société Dubois, donc je vais utiliser mes 20% d'actions pour le nommer PDG, juste pour le plaisir. Maman, tu as complètement perdu la tête? Tu laisses Ethan entrer à la société Dubois? Je suis ta propre fille. Ava, je trouve que la suggestion de ta mère est excellente. Donc, Ethan entrera en tant que PDG. Liam, tu sais ce que tu dis? Maman, je ne suis pas d'accord pour qu'Ethan entre dans l'entreprise. Ethan ne comprend rien aux opérations et au business. Le faire entrer maintenant. Tu veux faire couler la société Dubois? Ethan est un docteur étranger, et il a aussi géré diverses opérations à la société Leclerc. Pourquoi ne pourrait-il pas être le PDG de la société Dubois? Alors que ce raté, de quel droit est-il assistant exécutif à la société Dubois? C'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Victor,
Tu dois accepter, que ça te plaise ou non, parce que je détiens 20% des actions. Toi. Papa? Papa, calme-toi d'abord. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise. Maman, Ethan ne peut pas rentrer dans l'entreprise. Si quelqu'un comme lui est parachuté PDG, les gens de l'entreprise ne l'accepteront pas. De plus, Ava? Je trouve la demande de Madame Dubois très raisonnable. Après tout, si je n'avais pas révélé leur relation, les choses n'en seraient pas arrivées là aujourd'hui. Je suis désolé, tout est de ma faute. d'accord. Alors laisse Ethan entrer dans l'entreprise. Voilà qui est mieux. Après tout, vous avez grandi ensemble. À l'entreprise, vous pourrez vous entraider. Quant à Victor, pendant que je suis à la maison, en repos forcé pour la grossesse, je m'occuperai aussi de lui. Sortez. Salope. Je ne veux voir aucun de vous deux maintenant. Papa n'a pas besoin que vous vous occupiez de lui. J'ai engagé une infirmière. Je m'en occuperai demain. Ethan se présentera à la société. Allons-y, Ethan. Fais attention à toi, Vivian. Salope. Maintenant, tu as le culot de venir me voir ouvertement? Et toi? Tu laisses Ethan entrer dans la société? Tu veux que l'entreprise fasse faillite? Monsieur Dubois, leur liaison n'est qu'une faute morale. Ils ne peuvent pas être punis légalement pour ça. De plus, ils ont déjà commencé à comploter pour s'emparer de la fortune de la famille Dubois. Même si on les arrête aujourd'hui, ils trouveront un autre moyen d'entrer dans la société Dubois. Papa, Liam a raison. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dubois, je vais aider Ava. Faire d'Ethan un PDG parachuté ne consiste pas à lui donner du pouvoir, c'est lui creuser sa tombe. Ce que ces deux-là recherchent maintenant, c'est la fortune de la famille Dubois. Une fois à l'intérieur, il ne va pas se tenir à carreau. Exactement. S'il prend de l'argent à la société, ce n'est plus seulement une question morale. Ils recevront la visite de la police. Liam, j'ai failli encore mal te juger. Que veux-tu faire ensuite? Je vous suivrai. Ethan, dans cette vie, je m'assurerai que tu n'aies nulle part où courir. Monsieur Leclerc, voici les contrats commerciaux de l'entreprise, des 3 dernières années. Veuillez les examiner. Voici un projet que je viens d'obtenir. Il nécessite un investissement de 50 millions. Il est signé par moi et les actionnaires. Apportez-le à la finance pour les fonds. Monsieur Leclerc, le montant de l'investissement est énorme. Soit il passe devant le conseil, soit il faut la signature du président Dubois. Faire virer l'argent directement par la finance est contraire à la politique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne viens pas de vous dire que c'est signé par moi et les actionnaires? Faites ce que je vous dis. S'il y a un problème, je m'en occupe. Mais, Pas de mais. Vous voulez garder votre emploi? Non, le président Dubois est actuellement à l'hôpital. L'entreprise a été confiée à Ava pour la gérer. Ava et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Nous sommes des amours d'enfance. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes fiancés. Ma parole et sa parole. Je me fiche de comment vous faites, mais avant 6 heures ce soir, le premier versement doit être sécurisé. Toute la paperasse restante peut être réglée plus tard. compris. Il a vraiment le culot de demander ça. Son premier jour ici, et il demande 50 millions. Et il veut un virement de 5 millions aujourd'hui. Liam avait raison. Ils ne sont là que pour l'argent. Mais la famille d'Ethan n'est pas à court d'argent. Pourquoi est-il si désespéré? Laissez tomber. Envoyons-lui simplement le premier versement, comme demandé. Oui, Madame Dubois. Je vous en supplie, accordez-moi juste un peu plus de temps, s'il vous plaît. Je jure que je rembourserai le prêt. Ça fait plus de 6 mois. Vos comptes sont dans le rouge. Comment allez-vous le rembourser? J'ai un gros projet en cours. Dans la seconde moitié de l'année, mon groupe Apex commencera à faire des bénéfices. J'ai juste besoin que vous me donniez encore 6 mois. Je paierai même les pénalités de retard. Et je rembourserai tout, je le jure. La dernière fois qu'on est venu récupérer l'argent, vous avez dit exactement la même chose. Et aujourd'hui, c'est la même rengaine. Si vous ne remboursez pas la dette, ne nous en voulez pas de vous traîner devant les tribunaux. Non, 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 non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord. Je vais d'abord vous rembourser 5 millions. S'il vous plaît, faites-moi une fleur. Écoutez. Tant que mon entreprise peut continuer à fonctionner, je pourrai vous rembourser le reste, d'accord? Je vous le donne maintenant. Je fais le virement tout de suite. Vérifiez votre compte. L'argent devrait être arrivé. D'accord. D'accord. Alors on va vous accorder un peu plus de temps. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Je vous suis vraiment reconnaissant. Laissez-moi vous raccompagner. Je vous raccompagne. Portez-vous bien.
Fils, tu es incroyable. C'est seulement ton premier jour de travail. Et tu as déjà récupéré 5 millions. Bien sûr. Si Ava Dubois n'avait pas choisi Liam, pourquoi irais-je m'intéresser à cette vieille mégère, Vivian Moreau? Du coup, notre liaison a été révélée. Mais, heureusement, j'ai quand même fini par atterrir à la Société du Bois. Bon, je vais juste faire comme si je ne savais rien. Je t'aiderai en gardant un œil sur ce vieux fou et sur ses mouvements. Victor. Comment vous sentez-vous? Je tiens encore le coup. Victor, cette fois, c'est ma faute. Comment ai-je pu élever un fils aussi rebelle? J'ai entendu parler de ce qu'il a fait. Et vous, à quoi pensiez-vous? Comment avez-vous pu le laisser? Le laisser entrer dans la Société du Bois? Je ne l'ai même pas laissé venir se former dans mon groupe Apex. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Victor, qu'est-ce que c'est que ce langage? Nous nous connaissons depuis si longtemps. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà mis ce fils rebelle à la porte de la maison. Je l'ai renié. Il est mort pour moi. Assez parlé de ça. Harrison, quelle est la vraie raison de votre visite aujourd'hui? Pour vous moquer? Victor, comment pourrais-je me moquer? Le scandale qui s'est produit avant. J'ai tout étouffé. Et regardez, pas un bruit en ligne à ce sujet, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Monsieur Leclerc, vous devriez partir. S'il n'y a rien d'important, ne venez plus chez moi. Cette histoire entre Ethan et maman, même si vous prétendez ne rien savoir, nous ne pouvons simplement pas vous regarder en face comme avant. Eh bien, très bien alors. Ava. Victor. Dans ce cas, je vais prendre congé. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, ou je puisse vous aider, faites-le moi savoir. Je ferai tout mon possible. Papa. Quelle coïncidence. Quelle surprise de vous voir ici. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils comme toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Papa, calme-toi. Maman. Tu as une idée, que le tout premier jour d'Ethan en tant que PDG, sur un projet d'investissement de la Société du Bois, il a détourné 5 millions de dollars? Je n'ai aucune idée d'où cet argent est réellement allé. Ava. Sous-entends-tu quelque chose? Ethan vient juste de commencer son nouveau poste. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'il veuille lancer son propre projet? En plus, j'étais au courant de cet investissement, et je l'ai approuvé. Il porte même ma signature en tant qu'actionnaire. Vous? Ce que veut dire Ava, c'est que ce que vous faites enfreint les règles de l'entreprise et fout en l'air le processus de paiement. Si ça continue, les opérations de l'entreprise et la comptabilité seront un vrai bordel. Pour qui tu te prends, espèce de raté? Pas étonnant qu'ils aient laissé Ethan entrer dans l'entreprise aussi facilement. C'est pour pouvoir le surveiller de près. Nous devons trouver un moyen de prendre le contrôle de la Société du Bois au plus vite. Quoi qu'il en soit, Ethan est 1000 fois meilleur qu'un raté comme toi, et ce projet est rentable. Si tu n'es pas d'accord, moi, je le suis. Vivian Moreau. Salope. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être d'accord? Je suis le président de la Société du Bois. Victor. Ne t'énerve pas. Ce projet. J'ai entendu Ethan en parler. Notre groupe Apex y a aussi investi. Je trouve qu'il a l'air prometteur. Mais d'après mes recherches de marché et mon évaluation des risques, le soi-disant projet d'investissement d'Ethan n'est qu'une combine pour détourner de l'argent. Et l'entreprise qui reçoit l'argent. Ça suffit. Tu n'es qu'un influenceur mineur, pas prêt pour la grande scène. Qu'est-ce que tu connais aux investissements de projet? Cette affaire est réglée. Ava. Contrôle ton petit copain raté. S'il ose interférer avec le projet d'Ethan dans l'entreprise, je m'en prendrai à vous deux. Vous? Dehors, tous. Papa. Victor, toi aussi, sors. D'accord, d'accord, d'accord. Je pars. Prends soin de toi, d'accord? Prends de l'eau. Détective Martin. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. Tiens, si ce n'est pas notre grand homme, Liam. Tu as du temps libre pour demander de l'aide à ta vieille connaissance? Vas-y, je te promets que je vais tirer ça au clair pour toi. Vivian. On se connaît depuis plus de 20 ans. Comment as-tu pu séduire mon fils? Ethan est bien meilleur que toi, son père. Beaucoup de paroles, pas d'action. Ava? En fait, je soupçonne que Harrison Leclerc n'est pas aussi ignorant qu'il le prétend. Alors j'ai soudoyé un domestique de la famille Leclerc, et j'ai installé une caméra cachée dans le salon. En fait, Harrison Leclerc et ma mère étaient déjà si proches avant. Et dire qu'il a eu le culot de jouer la victime tout à l'heure, disant qu'il avait coupé les ponts avec Ethan et l'avait mis à la porte. Ils sont tous du même acabit. Le père et le fils Leclerc, ce sont tous les deux des salauds monstrueux. Ava. Attends, calme-toi. J'ai d'autres preuves. Quelles autres preuves? Dis tout.
Absolument tout. Je n'arrive pas à y croire. Mon père et moi nous sommes fait berner comme des idiots par ce duo père-fils de la famille Leclerc. Détective Martin. À propos de cette affaire que vous enquêtiez, vous avez du nouveau? Liam, vous aviez raison. Le groupe Apex de la famille Leclerc est au bord de la faillite. Ils ont déjà une dette de 200 millions. Les 5 millions investis par la Société du Bois se sont retrouvés dans la poche d'Harrison Leclerc. Donc, j'ai des raisons de soupçonner qu'Ethan se rapproche de Madame Dubois, n'était en réalité que pour combler le trou financier de la famille Leclerc. J'ai donc creusé un peu sur Harrison Leclerc et Madame Dubois. J'ai découvert que ils partent en voyage ensemble, chaque année. Il y a 20 ans. C'était l'année où la femme d'Harrison Leclerc est décédée. Déjà à cette époque, il couchait avec ma mère depuis ce moment-là. Mademoiselle Dubois, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais entre eux, rien de physique ne s'est jamais produit. La tromperie émotionnelle reste de la tromperie. Mademoiselle Dubois, ne nous égarons pas maintenant. J'ai aussi trouvé une copie du rapport d'anatomopathologie de votre mère. Je sais. Ma mère est enceinte de l'enfant d'Ethan. En plus de cela, votre mère a un cancer du sein. Si elle mène cette grossesse à terme, le cancer pourrait se propager de façon incontrôlable. Veuillez compiler tous les documents en un fichier numérique et me l'envoyer. Et envoyez-moi une copie papier, par courrier. Ava. La santé de votre père n'est pas bonne. Ne lui disons rien pour l'instant. J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Je ne laisserai plus mon père se faire maltraiter par ces ordures. La vie des riches est vraiment compliquée. Allez, donne-moi un baiser. Pas maintenant. Je porte encore notre bébé. Et une fois que nous aurons mis la main sur la fortune de la famille Dubois, tu l'as promis, tu serais avec moi au grand jour. D'accord, je te le jure. Je te donnerai tout. Mais, tu dois aussi t'assurer que notre enfant hérite de la Société du Bois. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce que Victor veut, c'est un fils pour reprendre son entreprise. J'ai fait le test. Le bébé que je porte est justement un garçon. Tant que je ne divorce pas de Victor, la fortune de la Société du Bois ira à notre fils. Vivian. Mais pour plus de sûreté, il faut encore que Monsieur Dubois signe ce testament. C'est facile. Je retourne demain à la maison des Dubois. Vivian. Tu es si bonne avec moi. Je t'aime tellement. Ava. Voici toutes les informations que mon avocat a déterrées. Ici, il s'agit du rapport médical de votre mère. Le père et le fils Leclerc, ils ont vraiment de mauvaises intentions avec ma mère. C'est impossible. Je dois aller le dire à ma mère tout de suite. Je ne peux pas la laisser continuer à faire des erreurs. Votre mère n'écoutera pas. Sinon, elle n'aurait pas été si aveuglée pour faire tout ça. Alors, que suis-je censé faire maintenant? Je ne peux pas rester là à regarder. Ma mère aidait le père et le fils Leclerc, vider la Société du Bois de son sang. Mademoiselle, Madame Dubois est revenue soudainement. Elle et Monsieur Dubois se sont violemment disputés. Monsieur Dubois était si en colère qu'il est maintenant à l'hôpital. Docteur. Papa, comment va-t-il? Il a pris de la vigne du dieu tonnerre à long terme. Cela a causé des dommages irréversibles à son cœur, et il a eu de multiples crises de rage. Nous avons réussi à le sauver, cette fois, mais concentrez-vous simplement sur le repos et la récupération. Papa, ouvrez les yeux, regardez-moi. Papa, vous ne pouvez pas me laisser toute seule. Ava. Ne sois pas triste. Je vais bien, ma chérie. Papa, vous êtes réveillé. Liam. Dans le passé, j'ai eu tort à votre sujet. Je pensais que vous en vouliez à notre argent. Mais je n'aurais jamais imaginé. Monsieur Dubois, je sais tout. S'il vous plaît, ne parlez pas maintenant. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Si je ne dis pas ce que j'ai à dire maintenant, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion. Liam. Je suis désolé. Je vous supplie pour une chose. Prenez soin de ma fille. Son avenir. Je le remets entre vos mains. Monsieur Dubois. L'avenir d'Ava est entre ses propres mains.
Qui s'appuie sur une montagne la verra s'effondrer. Qui s'appuie sur autrui le verra partir. Oui. Ma chérie, tu devras te débrouiller seule. Papa. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me laisser toute seule. Ne parlons pas de ça maintenant. Cette salope, Vivian Moreau, m'a forcé à signer un testament. Elle veut laisser tous, les actifs de la famille Dubois, à l'enfant illégitime. Dans son ventre. Victor. Aujourd'hui, tu dois signer ceci. Comment oses-tu? Ne me dis pas, tu vas signer ça, que tu le veuilles ou non. Ta part des actifs, à partir de maintenant, appartiendra à l'enfant, dans mon ventre. Vous devez l'arrêter. Papa dort. On peut parler. Liam. Ma mère, elle a perdu la tête? Elle ferait vraiment ça pour cet enfant illégitime, et voler les actions de mon père? C'est ma propre mère. Calme-toi. Tout transfert d'action nécessite un vote du conseil. Il suffit de soulever la question en réunion et de tout révéler. Ça ne sera pas approuvé. Mais quoi? Ta famille perdra toute dignité. Et ces scandales pourraient causer à la société Dubois de sérieux dégâts. En ce moment, qui se soucie de la réputation? Maintenant, tout s'explique. Pourquoi à l'époque, Harrison Leclerc s'est donné tant de mal pour étouffer l'affaire? Il avait peur que ça nuise à l'entreprise. Et à leur plan pour vider la société Dubois. Que as-tu dit? Ethan a convoqué une réunion du conseil à l'improviste? Mais mon père? Ava, reste ici avec Monsieur Dubois. Tu dois me faire confiance sur ce coup. Je retournerai à l'entreprise pour toi, et je m'occuperai de cette réunion du conseil. Liam. Je te fais confiance. Membres du conseil. Je vous ai réunis si soudainement, aujourd'hui, car j'ai quelque chose de très important à annoncer. Comme vous le savez tous, la santé de Victor décline. Il a même été aux urgences récemment. En tant que son épouse, je considère qu'il est de mon devoir d'intervenir et de sauver l'entreprise. J'ai décidé de transférer mes 20% des actions, ainsi que les 30% de Victor, tous à mon enfant. Madame Dubois. Mademoiselle Dubois est encore si jeune pour reprendre l'entreprise déjà, sans vouloir être suspicieux, mais ne devrait-on pas la laisser acquérir un peu plus d'expérience d'abord? Je pense qu'il y a un malentendu. L'enfant dont je parle est celui que je porte. C'est aussi ma fille. Mais elle manque de discernement. Et a trouvé un petit ami, bon à rien et sans pouvoir. Je suis sûre que tout le monde a entendu qu'il est totalement inutile. Madame Dubois, mais le bébé que vous portez n'est même pas encore né. Et vous lui donnez vos actions, qui dirigera alors le navire? C'est pourquoi j'ai fait venir Monsieur Leclerc pour aider. Pour qu'il se familiarise avec les opérations de l'entreprise. Que se passe-t-il? Pas possible. Quel genre de manigance est-ce là? Ça suffit. Si vous avez fini de bavarder, alors taisez-vous. Monsieur Dubois et moi avons tous les deux signé et apposé nos empreintes sur cet accord de transfert d'actions. Vous pouvez tous jeter un œil. Madame Dubois, pourquoi Mademoiselle Dubois n'assiste-t-elle pas à cette réunion du conseil? Elle détient 5% des actions de l'entreprise. C'est une actionnaire. Pour une décision aussi majeure, personne n'allait informer Mademoiselle Dubois? C'est une décision que Victor et moi avons prise. Cela n'a rien à voir avec Ava, et ce n'est pas son affaire. Madame Dubois, c'est 50% des actions. Un transfert complet à un enfant à naître? C'est totalement déraisonnable. Exactement. Même si Mademoiselle Dubois est jeune, et pas la plus stable, elle a du potentiel, elle a juste besoin de plus d'expérience. Que ce soit elle qui hérite des actions de l'entreprise, serait bien plus approprié. Quant à cet Ethan que vous avez fait venir pour aider, avec tout le respect dû, ses capacités sont loin d'être suffisantes pour diriger l'entreprise. C'est vrai, récemment, l'entreprise a eu une sortie de fonds de 5 millions de dollars. Sortie de fonds. La rumeur dit que c'est lui le responsable. Cette affaire. Nous exigeons que vous donniez au conseil une explication raisonnable. Donc, ce que vous dites, c'est que vous remettez en question le jugement de Madame et Monsieur Dubois? C'est écrit noir sur blanc, c'est limpide. Les actions reviennent au bébé que porte Madame Dubois. Quant au
5 millions dont vous parlez. C'était un investissement standard de l'entreprise. Sur ce document, il n'y a que votre signature, et celle de Madame Dubois. Oh. Et votre argument est? Ça suffit. Assez de disputes concernant l'investissement dans le projet. Monsieur Leclerc m'en a parlé. J'en ai aussi discuté avec Victor. Victor lui-même a donné son accord. C'est une affaire de la famille Dubois. Cela n'a absolument rien à voir avec aucun actionnaire ici présent. Cependant, je garantis que cela ne portera pas atteinte à vos intérêts. Madame Dubois, laissez-moi vous demander. Comment comptez-vous exactement garantir cela? Je vous l'ai dit. J'ai demandé l'aide de Monsieur Leclerc. Victor et moi avons déjà donné notre accord. Le transfert d'actions est acté. Alors, laissez tomber. Pas si vite. Mademoiselle Dubois n'est pas disponible. J'assiste à la réunion du conseil en son nom. Liam, depuis quand les affaires de la société Dubois sont-elles devenues quelque chose? Dans quoi un raté sans valeur comme toi a son mot à dire? Dégage. Madame Dubois, je vous l'ai dit, je suis ici au nom de Mademoiselle Dubois. Concernant les décisions du conseil, Mademoiselle Dubois m'a donné plein pouvoir pour décider en son nom. Si vous ne me croyez pas, vérifiez sur l'outil de communication interne. Eh bien, c'est donc vrai. Il pourrait aussi bien être au courant. Vous avez fini de lire? Alors dégagez. Si pressé de vous débarrasser de moi, Madame Dubois, vous avez peur que je révèle vos sales petits secrets? Liam, Madame Dubois et moi, ainsi que le conseil d'administration, sommes en train de discuter d'une affaire importante. Vous n'êtes qu'un bon à rien. Madame Dubois vous a dit de partir. Il y a un problème? Alors cette affaire importante, c'est de transférer toutes les actions de la société Dubois à un enfant illégitime pas encore né, c'est ça? Enfant illégitime? Liam, arrêtez vos conneries. Sécurité. Sortez-le d'ici. Ça vous rend nerveux? Je parie que vous vous demandez tous pourquoi les actions de la société Dubois ne vont pas à Mademoiselle Dubois, mais à un enfant pas encore né. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que Madame Dubois, également connue sous le nom de Madame Vivian Moreau, et ce PDG parachuté, Ethan, ont une liaison. Ce genre de choses. Président Dubois, c'est à cause de ça qu'il s'est effondré de colère. Cette signature n'a pas été donnée volontairement par le président Dubois. Je le savais, le président Dubois ne prendrait jamais une décision aussi ridicule. Confier les actions à un enfant pas encore né. Donc c'était ces deux-là, de mèche, profitant de son effondrement, pour essayer de s'emparer de la société Dubois, pour eux-mêmes. Foutaise, c'est de la diffamation. Cet enfant est celui de Victor. Il a un enfant sur le tard. C'est pour ça qu'il transfère les actions. Exactement. Sécurité. Jetez-le dehors. Sécurité. Ethan, Vivian, vous pensez que je n'ai rien sur vous? Détrompez-vous. Qu'est-ce que tu crois faire? Je te préviens tout de suite. N'ose pas. C'est vraiment trop absurde. Comment cela a-t-il pu arriver? Éteins ça. J'ai dit, éteins ça. Ne vous inquiétez pas. J'en ai plein d'autres, juste ici. C'est faux. Toutes ces vidéos sont des faux. Elles sont générées par IA. Liam a déjà utilisé ça pour me diffamer. Et Madame Dubois. C'est vrai. C'est faux. Si c'était vrai, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà fuité? N'en croyez rien? N'y croyez pas. C'est parce que le père d'Ethan, le président du groupe Apex, Harrison Leclerc, a tout étouffé. À tous, les paroles sont vaines. Voyons les preuves. Impossible. Tout ça est faux. Arrêtez de regarder. En 2005, l'année où ma mère est décédée. Tu étais déjà en train de traîner avec mon père? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette année-là, votre mère venait de décéder. Votre père était déprimé. Alors je suis allée le réconforter. Plus tard, quand Monsieur Dubois était trop pris par le travail et n'avait pas de temps pour moi, votre père m'emmenait sortir à sa place. Nous deux, on était complètement innocents. Quoi? Vous appelez ça innocent? J'ai mal au ventre, Ethan. J'ai vraiment très mal au ventre. Le bébé. Emmenez-moi à l'hôpital, vite. C'est le bébé qui compte. C'est vrai, Liam. S'il arrive quoi que ce soit à Madame Dubois, ou au bébé qu'elle porte, s'il leur arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer.
Le bébé dans le ventre de Madame Dubois, ce n'est pas celui du président Dubois? Pourquoi cette précipitation? Maintenant vous comprenez tous. Pourquoi les actions de la société Dubois devaient revenir à un enfant qui n'est pas encore né, n'est-ce pas? Madame Dubois, votre liaison extra-conjugale et votre enfant illégitime ne nous regardent pas. Mais si vous transférez les actions de la société Dubois à cet enfant illégitime, je suis le premier à m'y opposer. Vous voulez dire que nous, membres du conseil, ne sommes là que pour faire de la figuration? Je m'oppose fermement à ce changement d'actionnariat. Contre. Je suis aussi contre. Fermement contre. Contre. Vite. Emmenez-moi à l'hôpital, maintenant. C'est le bébé qui compte. Allons simplement à l'hôpital. Pourquoi cette précipitation? Elle n'est pas tombée et ne s'est pas fait frapper. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Elle simule. Exactement. On dirait que vous essayez de vous enfuir tous les deux. Non, vous ne pouvez pas partir. Expliquez-nous ça. J'ai déjà envoyé un message au président. Il est en route en ce moment. Restez tous les deux exactement ici. Liam, retiens le conseil un peu plus longtemps, s'il te plaît. Papa et moi serons bientôt là. Retourne t'asseoir et attends pour l'instant. Le président Dubois est là. Concernant le transfert d'actions, écoutons ce qu'il a à dire. Je vais craquer, Ethan. Liam, dégage de mon chemin. Si quoi que ce soit arrive à Madame Dubois, ou au bébé dans son ventre, je te jure que tu vas le payer. Votre mère est décédée en 2005. Cette femme, déjà en 2005, s'impliquait déjà avec votre père. Maintenant, vous vous fréquentez. Et vous l'avez même mise enceinte. Comment pouvez-vous affronter l'esprit de votre mère? Au paradis? Liam. Ferme-la. Ethan. Je vais m'assurer que tu paies le prix. Pour tout ce que tu as fait. Un prix? Liam. Tu n'arrêtes pas de foutre en l'air mes plans. C'est toi qui devrais payer le prix. Pas moi. Bonjour, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Ava. Tu es là. Merci pour ton travail acharné, Liam. Mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Non. Ce document est invalide. Ces actions étaient destinées au bébé. Comment as-tu pu les déchirer comme ça? Un enfant illégitime n'a aucun droit d'hériter des actions de la société Dubois. Madame Dubois, vous êtes vraiment enceinte d'un enfant illégitime? Pas étonnant que vous soyez de mèche tous les deux, en essayant de donner des actions à un bâtard. Monsieur Dubois. Voici une vidéo d'elle et d'Ethan, en train d'avoir une liaison. Lors de la cérémonie de fiançailles la dernière fois, vous l'avez déjà vu. Et ces photos, à partir de 2005, prouvent qu'elle et Harrison Leclerc partaient en voyage ensemble chaque année. Ainsi que, les soi-disant projets d'investissement d'Ethan. Il a détourné l'argent de la société Dubois, vers une société écran. Mais au final, tout cet argent a fini dans le compte de la société du groupe Apex. De plus, en interne, le groupe Apex est déjà gravement dans le rouge. Sa dette avoisine les 200 millions de dollars. Il est au bord de la faillite. Ses prêts bancaires sont en retard, depuis plus de 6 mois. Votre famille Leclerc n'est pratiquement qu'une coquille vide. Vous êtes sur le point de faire faillite. Non. Ce n'est pas vrai, Vivian. C'est lui. Il me piège, Vivian. Vous le savez. Liam, 7. Ordure sans classe. A toujours été jaloux de moi. Et les actifs que tu as détournés de la société Dubois? Ils n'étaient pas censés être pour moi et le bébé? Comment ont-ils fini par rembourser les dettes du groupe Apex? Réponds-moi, c'est tout. Tu ne comprends toujours pas, même maintenant? Le père et le fils Leclerc ne se sont rapprochés de toi que pour une seule chose, l'argent de la famille Dubois. C'est un mensonge. Ethan, toutes ces années que tu as passées avec moi, c'était juste pour prendre l'argent de notre famille Dubois, pour renflouer ta famille Leclerc? Vivian, s'il te plaît, calme-toi. Tu es encore enceinte. Ethan, tu me dégoûtes. Tu continues à jouer la comédie. Tu as vu que j'ai choisi Liam, et que je ne suis pas restée avec toi. Alors tu n'as pas pu dilapider la fortune de notre famille. Alors toi et ma mère, vous avez été là, à vous cacher. C'est moi qui suis dégoûtant. Pourquoi tu ne dis pas que ta mère est dégoûtante? C'est une vraie salope. D'abord, elle a séduit mon père, pendant si longtemps. Et elle m'a séduit moi aussi, à ton âge. Toujours aussi désespéré. Si ce n'était pas pour l'argent, comment pourrais-je jamais coucher avec une vieille mégère comme toi? Salaud. C'est toi qui m'as séduite en premier. Ni toi ni ton père ne valaient quelque chose. Espèce de salaud. Ça, c'est ce que j'appelle une lutte acharnée.
Si ce n'était pas pour toi, espèce de raté, qui n'arrête pas, et qui s'ingère, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu fais juste de l'ingérence, et tu te mêles des affaires des autres. Vivian. Mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Du sang. Je saigne. Ethan, emmène-moi à l'hôpital, maintenant. Dépêche-toi. Vivian. Madame Dubois, êtes-vous sûre de vouloir garder cet enfant illégitime? Qu'est-ce que tu manigances encore? Ça suffit, arrêtez ces bêtises. Président Dubois. C'est une affaire de famille. Nous ne devrions même pas commenter. Mais cet incident ne doit pas fuir. C'est vrai, si ça s'ébruite, l'impact sur la société Dubois serait dévastateur. En tant que membre du conseil de l'entreprise, nous ne pouvons absolument pas permettre que cela arrive. Sécurité, venez ici. Emmenez-la à l'hôpital, d'urgence. Faites-le discrètement. Un instant. Madame Dubois, voici votre rapport médical. Regardez bien, puis décidez si vous voulez toujours garder cet enfant illégitime. C'est impossible. Vous mentez. Vous me mentez tous. Vous tous. Madame Dubois, si vous n'y croyez pas, vous irez à l'hôpital de toute façon. Vous pourrez faire un bilan complet, pour vous-même. Liam, qu'as-tu exactement montré à Vivian? Pourquoi est-elle si bouleversée? Emmenez-moi à l'hôpital, maintenant. Maintenant. Vous voulez toujours transférer vos actions à cet enfant illégitime? Ça vous tuera. Taisez-vous. Quelle sorte de bêtise est-ce là? J'ai une copie numérique du rapport. Et le médecin se trouve justement ici. Il peut voir par lui-même. Alors vous verrez si je mens. Ce rapport est authentique. C'est du sérieux. Pas possible. Vivian. Tu es folle? Je ne suis pas folle. Si je garde ce bébé, je vais mourir. Je ne peux pas garder ce bébé. Liam. Qu'est-ce que tu as bien pu montrer à Vivian? Pourquoi est-elle devenue si folle? Qu'elle voudrait se débarrasser de son propre enfant? Ethan, maintenant que Madame Dubois perd le bébé, voyons comment tu vas continuer à la faire comploter avec toi pour voler la société Dubois? D'accord. Je ne rajeunis pas. Et ma santé n'est pas au top. Je vais transférer mes 30% des actions à ma fille. Quant à Vivian, je vais divorcer d'elle, et elle partira sans rien. Ces 20% des actions seront récupérées et données à ma fille. Occupe-toi de ça ici. Je suis fatigué. Chérie, s'il te plaît, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Chérie. Emmenez-la à l'hôpital. Ethan, après toutes ces années, on ne t'a jamais fait de mal. Mais toi et ton père êtes des monstres sans cœur. Vous deux pouvez vous attendre à une visite de la police. Ava, s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Laisse-moi partir cette fois. Te laisser partir? Tu as manigancé pour t'approcher de moi et de ma mère. Non seulement tu as couché avec elle, mais tu as détruit la relation de mes parents. Tu as aussi essayé de vider la société Dubois. Quelqu'un d'aussi mauvais que toi. Pourquoi devrais-je te laisser partir? Ava, tu l'as bien cherché. Écoute bien, Ethan. Ce n'est pas seulement toi, mais aussi ton père, Harrison Leclerc. Vous allez tous les deux en subir les conséquences. Ava, appelle la police. Ethan Leclerc, Harrison Leclerc et Vivian Moreau. Ils sont coupables de fraude et de détournement de fonds. Mademoiselle Dubois, il ne faut pas appeler la police. Si vous le faites, la réputation de la société Dubois sera ruinée. Cela causera des pertes inimaginables. Ne les appelle surtout pas. Toutes ces années, mon père s'est inquiété de notre réputation et de nos pertes. Alors il a enduré, encore et encore. Mais moi, je ne me retiens plus. Cette fois, je vais m'assurer que ces gens fassent face aux conséquences. Ethan Leclerc est accusé de fraude et de détournement de fonds de la société Dubois. Il a été arrêté. Au même moment, le père d'Ethan, Harrison Leclerc, président du groupe Apex, fait l'objet d'une enquête pour pratiques illégales. Tous ses actifs sont gelés. Liam, merci d'avoir aidé notre famille à traverser cette épreuve. À partir de maintenant, je ne me mettrai plus en travers de votre relation avec Ava. Vous êtes trop aimable, monsieur Dubois. Aider Ava, c'était aussi m'aider moi-même. Après tout, dans ma vie passée, Ethan a réussi et m'a fait tuer. Liam, quoi qu'il en soit, je dois te remercier. Papa, à propos de maman, qu'est-ce que tu vas faire? Elle vient de faire une fausse couche. Même si elle doit être arrêtée. Ce ne sera pas avant au moins 6 mois. Chérie. Chérie, tu es venue me voir.
Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Signe. Je ne signerai pas. Je ne peux pas divorcer. Je ne peux pas divorcer. Chérie. Chérie, je te jure que je vais me tenir à carreau à partir de maintenant. Maman, pourquoi tu fais ça? Le père et le fils Leclerc sont déjà en prison. Si tu signes les papiers de divorce maintenant et pars sans rien, on pourrait laisser tomber. Et tu pourrais encore t'en sortir. Vous êtes tous si sans cœur. Vous allez vraiment acculer votre propre mère comme ça? Si on voulait vraiment te mettre au pied du mur, tu serais déjà en prison. Liam, tout est de ta faute, espèce de raté, qui ne veut pas lâcher l'affaire, et qui s'ingère sans cesse. Vivian. Même maintenant, tu ne montres aucun remords. Est-ce que Liam a mis un couteau sous ta gorge et t'a forcé à faire tout ça? Victor, on est ensemble depuis tant d'années, et notre fille est déjà grande. J'ai déjà été punie, j'ai même eu un cancer. Tu veux vraiment me mettre à la porte, et me regarder mourir? Victor, on est ensemble depuis plus de 30 ans. Tu veux vraiment me regarder aller à la mort? Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Monsieur Dubois, calmez-vous. Ne vous laissez pas berner par elle. Votre santé est si fragile maintenant. Précisément parce qu'elle vous a donné de grandes quantités de vignes du vieux tonnerre. Ce qui a causé de graves problèmes cardiaques. Dès le début, elle avait l'intention de te tuer pour ton argent. Chérie, je ne l'ai pas fait. N'écoute pas ces bêtises, je ne l'ai pas fait. Même maintenant, tu continues de me mentir. Signe les papiers de divorce. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu m'as poussé à bout. Tu m'as acculé. Ne me blâme pas si je t'entraîne avec moi. Tu veux un divorce? D'accord. Je veux la moitié de tout. Vivian. Tu es complètement sans vergogne. Maman, tu as perdu la tête? J'ai supplié papa de te laisser tranquille. Sinon, tu serais en prison avec le père et le fils Leclerc, en ce moment. Ils sont en prison. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu crois que tu peux vraiment m'envoyer derrière les barreaux? Madame Dubois, peut-être devriez-vous vous rafraîchir la mémoire sur la loi. D'abord, vous avez empoisonné Monsieur Dubois, par un empoisonnement intentionnel à long terme. Ensuite, vous avez aidé le père et le fils Leclerc à détourner des fonds de la société Dubois. C'est plus que suffisant pour pourrir en prison à vie. Liam. Tout ça, c'est à cause de toi. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je n'aurais jamais mis une ordure comme toi, en couple avec ma fille, Ava. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? À ce stade, autant tout te dire. Quand tu étais à l'université, je l'ai choisi moi-même, ce pauvre type, bon à rien, pour toi. Et toi, tu as été vraiment méprisable. Tu t'es tout simplement mise avec ce pauvre type. Maman. Je suis ta propre fille. Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi? Et alors si je suis ta mère biologique, tu as failli me tuer pendant cet accouchement difficile. Je regrette de t'avoir jamais mise au monde. Tu es complètement folle. Comment peux-tu haïr ton propre enfant? Ava. Crois-tu vraiment qu'il t'aime vraiment? Il te chouchoute. Mais c'est uniquement pour la fortune de la famille Dubois. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Je sais que je ne viens pas d'une famille riche. Mais je n'ai jamais pensé une seule fois à l'argent de votre famille. Jamais pensé à l'argent de la famille Dubois? À l'époque, quand tu es entré dans la famille Dubois, tu étais si empressé de plaire. Ce n'était pas pour l'argent de la famille Dubois? Est-ce que tu essaies de me dire que tu aimais vraiment Ava? Et si je te disais qu'à l'époque, je t'appréciais sincèrement, me croirais-tu? Que veux-tu dire? Par à l'époque, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Ava, quant à nous, laissons cela de côté pour l'instant. Nous devons d'abord régler le divorce de Monsieur Dubois. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Il ne t'a jamais vraiment aimé. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent de la famille Dubois. Ava, donc tu ne me fais pas confiance. Assez. Arrêtez d'essayer de semer la zizanie entre eux. Je me suis parfaitement bien expliqué. Soit tu divorces de moi, et tu pars sans rien. Soit tu vas en prison. Victor Dubois, après toutes ces années de mariage, comment peux-tu être si cruel envers moi? Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Tu crois vraiment pouvoir me faire incarcérer? Que sous-entends-tu? J'ai des choses compromettantes sur lui. Je n'ai rien fait. Si ce n'était pas pour Liam, j'aurais déjà pris le contrôle de la famille Dubois. C'est votre héros de famille. Tu me laisses partir, et je le laisse partir.
Arrêtez avec les menaces à demi-mot. Vous m'y avez forcé. Bonjour à tous, je suis Madame Dubois. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Pour obtenir justice, pour une grande injustice. Je veux que vous graviez dans vos esprits les sales gueules de ces 3 personnes. Pour dissimuler la triste vérité, ils se sont ligués, à tout prix, pour harceler une femme sans défense comme moi. Ici, maintenant, je dévoile tous leurs crimes. C'est le petit ami de ma fille. Il a toujours eu le béguin pour moi. Il m'a forcé et agressé. C'est un violeur. Il veut se débarrasser de moi et épouser la fortune de la famille Dubois. Lors de la cérémonie de fiançailles de ma fille, il m'a piégé au lit avec un autre homme et m'a ruiné à jamais. Je me souviens que l'héritière de la famille Dubois sortait avec un influenceur mineur. Son pseudo était Liam. Qui aurait su que c'était un tel monstre? Madame Dubois en bave. N'est-ce pas Madame Dubois? C'est la chambre d'hôpital de la diffusion en direct? Et voilà l'influenceur mineur. C'est vraiment Liam. Quel monstre. Attrapez-le. Monstre. Attrapez-le. Papa, Tout le monde. Les amis. S'il vous plaît. Calmez-vous. Vivian, c'est de la diffamation. Si vous voulez m'accuser, montrez-moi les preuves. J'ai des preuves. Liam, tu étais vraiment avec. Non. Ava, la vidéo, ce n'est pas ce que tu crois. Vivian déforme les faits. Liam, tu pourrais apporter cette soupe à maman? C'est la toute première fois que j'en fais. D'accord. Madame Dubois. Ava vous a envoyé cette soupe. Pour vous. Posez-la là. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez aucune preuve. Mais les preuves que j'ai sont là, sous les yeux de tous. S'il vous plaît, soyez mes témoins. Même le père et la fille Dubois ne pourront pas le protéger. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? Son propre mari et sa fille ne l'aident pas. Ils aident un étranger à la place. Vous deux, vous êtes pire que des bêtes. Vous protégez un violeur, en fait. Non. Ce n'est pas ce que vous croyez. N'écoutez pas ces conneries. Voyez par vous-même. Voilà comment ma fille et mon mari me traitent. S'il vous plaît, aidez-moi à obtenir justice. Tout le monde. S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Ce n'est pas comme elle le dit. Liam, ne crois pas que tu es le seul à pouvoir truquer des vidéos et piéger les gens. Mademoiselle Dubois, nous avons un problème. À cause de l'indignation publique, la société Dubois se fait lyncher en ligne. Ils veulent que l'assistant exécutif Liam soit puni. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas cela affecter la société Dubois. Vivian Moreau. Tu as vraiment tout prévu, hein? Tu m'as forcé la main. Tu me forces à divorcer et à partir sans rien. Dans tes rêves. Oh mon Dieu. Ils la font vraiment partir sans rien. Juste parce que la famille Dubois est riche. Ils pensent pouvoir maltraiter les gens? Ce père et cette fille sont dégoûtants. Comment peuvent-ils traiter Madame Dubois comme ça? Boycotter la société Dubois. On fait quoi maintenant? La pression publique empire. Ça va avoir un énorme impact sur la société Dubois. Je vais faire un direct pour tout clarifier. Je vais publier des preuves. Ça pourrait gravement nuire à la réputation de Monsieur Dubois. PFF. Ma dignité. À partir du moment où elle m'a trompé, ma dignité a disparu. Je n'aurais jamais dû laisser cette salope de Vivian Moreau s'en sortir. La laisser causer un tel bordel. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi t'aider à aller te reposer. Pour tout le reste, laisse Liam s'en occuper en direct. Heureusement, dans cette vie, je ne t'aime plus. Ava. C'est la dernière fois que je t'aide. Bonjour à tous, je suis Liam. Je fais cette diffusion en direct, pour clarifier les récentes rumeurs en ligne. Je vais publier les preuves une par une. À tous, voici la preuve que Vivian Moreau et Harrison Leclerc se voyaient chaque année. Cela montre qu'Ethan Leclerc et Vivian Moreau administraient à Victor Dubois de la vigne du dieu tonnerre sur une longue période, provoquant son insuffisance cardiaque. Ethan Leclerc et Vivian Moreau, sans aucune éthique, ont conspiré pour voler de l'argent à la société Dubois. À tous, voilà ce qui s'est passé. J'espère que vous pourrez voir ça de manière rationnelle. Et c'est tout pour le direct d'aujourd'hui. Tout est enfin terminé. Dans cette vie, je vais vivre une vie qui m'appartient vraiment. Ça fait 3 ans. Liam
À l'époque, tu es juste parti sans dire au revoir. Tu as même cessé de publier en ligne. Mais où donc es-tu? Demain, c'est la retrouvaille des 10 ans de notre promo. Tout le monde va être là. Tu viens? Tout le monde? Alors ça veut dire Liam sera là aussi? Oui. Pourquoi une héritière comme toi s'intéresse soudain à lui? Aucune raison. Envoie-moi l'adresse. Je serai là à l'heure. Mademoiselle Dubois, vous êtes enfin là. Vous êtes encore plus belle. Oui, ça fait 10 ans. Vous n'avez pas vieilli d'un poil. Au fait, vous êtes mariée? Pas encore. Je suis vraiment curieux. Quel genre d'homme pourrait être à la hauteur de notre Mademoiselle Dubois? Je me souviens qu'à la fac, ce pauvre type, Liam, essayait toujours de te séduire. Je me demande comment il va, maintenant. Après qu'on soit sortis ensemble, j'avais honte qu'il soit pauvre. Je n'ai jamais rendu public notre relation. Ce minable de Liam n'est pas à la hauteur de l'héritière de la famille Dubois. Liam, il venait juste d'une famille pauvre. Mais c'était une bonne personne. Il était très responsable. Plus tard, il a commencé à faire des diffusions en direct. Et est devenu une sorte d'influenceur. On dirait que Mademoiselle Dubois se souvient encore très bien de Liam. Je me demande comment il a fait toutes ces années. Liam. Liam, c'est vraiment toi? Liam, tu es de retour. Pourquoi tu es juste parti sans dire au revoir? Et pourquoi, pendant 3 longues années, tu ne m'as pas contacté? Ava. Je suis marié.